En 1973, les relations sont très mauvaises, hein, avec l'arrivée de Mesmer à la place de Chaban, ça a été la remise en ordre. En ordre, que pas une tête ne dépasse, et surtout pas celle des contrôleurs. On n'arrivait pas à négocier quoi que ce soit dans l'esprit que nous voulions de la profession, et donc il fallait arriver à d'autres formules pour débloquer la situation. Le protocole 70 nous avait déclassés en fait par rapport à ce que nous avions obtenu en 65. Et là, nous étions remis à notre niveau sous l'autorité des ingénieurs des travaux. Donc nous ne pourrions pas accepter cela malgré les primes importantes. La CGT avait plutôt tendance à dire que la grève était réellement interdite. La CGT s'est félicitée de ce protocole, mais nous, l'important, c'était la reconnaissance de la profession et non pas des primes. La conception, c'était hisser la profession au même niveau que la catégorie A, tout en restant dans une catégorie spéciale. Tout a été refusé. Nous déposions des préavis, jamais suivis des faits. Donc nous étions au bout du rouleau, il fallait y aller. On a fait grève parce que nous n'avions plus le choix, il fallait retrouver de la crédibilité et rétablir un rapport de force qui nous était devenu défavorable. Il y avait un risque immédiat, puisque le statut prévoyait qu'une action concertée pouvait entraîner des sanctions. On a toujours considéré que nous avions le droit de grève, mais en même temps le droit de nous faire taper dessus, quoi. Finalement, le mouvement a été suivi avec peut-être un succès trop important. La grève démarrait le 20 février. La réaction du gouvernement a été immédiate. Application du dispositif militaire Clément Marot. Nous étions parfaitement au fait de ce que pouvaient ou ne pouvaient pas faire les militaires. L'expérience, depuis le 20 février, établissait qu'il y avait de nombreux risques et que les militaires n'étaient pas en mesure d'assurer un fort trafic. Les pilotes se sont plaints du dispositif, hein, ils ont constaté des risques, hein, il y a des risques très importants. Je me suis dit, il faut vraiment alerter les autorités légitimes de l'aviation civile, mais dans cette affaire, la décision a été prise au niveau Mesmer de mater les contrôleurs civils. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de dégâts. Donc j'étais absolument furieux que, d'une part, Gallet, qui était parfaitement au courant, à mon avis, des mises en garde, et l'aviation civile qui ne voulait pas intervenir contre leur gouvernement. Le syndicat a estimé nécessaire de faire une conférence à la suite de ça. Alors le syndicat m'a demandé d'intervenir sur la situation telle que je l'avais vue au travers des informations
que j'avais en tant que correspondant des associations. Et il s'agissait avant tout de rectifier ce qu'avait pu raconter M. Gallet, qui nous avait accusés de différentes manières. Restait l'aspect qui a été mis sur scène par la presse d'avoir traité M. Gallet d'assassin, ce qui est tout à fait inexact. Les contrôleurs ont repris le travail et puis les sanctions sont tombées. Pas seulement les 7 révoqués, mais des gens déplacés d'office, etc. La solidarité s'est organisée. Tout le monde, y compris nos collègues CGT, ont cotisé pour rémunérer les révoqués. Nous avions fait la preuve que les contrôleurs étaient toujours prêts à faire grève. Donc ça a pesé constamment par la suite, y compris sur le gouvernement actuel, pour qu'on continue d'entendre et de négocier chaque fois qu'il faut. Et je suis fier d'avoir été le fondateur de ce syndicat. Pour moi, le SNCTA reste le bâtisseur de la profession.